Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo. Deux questions de spectatrices. Est-on maudit ou un vecteur du diable si nous ne croyons pas ou sommes athées? Commençons. Examinons un petit peu le commentaire de Vanessa Foulard. Salut Vanessa. Je suis encore plus perdu après avoir vu vos vidéos. Que se passe-t-il si on ne croit pas en Dieu ou plutôt en la religion? Je crois en quelque chose de plus grand, mais pas en la religion telle que l'homme la voit ou en a fait. Alors Vanessa, si vous avez pris le temps de regarder mes vidéos, mais a priori non, sinon vous ne me laisseriez pas ce commentaire, vous sauriez que je me décris plus comme quelqu'un de spirituel que comme religieux. Ou si vous préférez, je me qualifie comme un chrétien non catholique. Ce qui m'intéresse, c'est le message du Christ, que je considère d'un point de vue spirituel. Alors, cela ne veut pas dire que dans les Écritures, je mets tout à la poubelle. Il y a des choses que je trouve intéressantes, bien évidemment, et puisque ce qui m'intéresse, c'est l'enseignement du Christ, bien évidemment. Les paroles telles que relatées dans la Bible me parlent. Mais je me distingue, et je me distance de la religion. Je vais vous dire ce que j'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, le Christ prédate les religions, le Christ prédate l'humanité. Donc à partir de là, pour reprendre votre question, donc, que se passe-t-il si on ne croit pas en la religion? C'est votre droit le plus absolu. Pour ma part, j'ai déjà fait des vidéos où je me positionnais en désaccord avec ce que j'appelle les chrétiens zélés. Donc vous avez parfaitement le droit d'être en désaccord avec la religion. Et par ailleurs, ce que j'appelle les chrétiens zélés ont tout à fait le droit d'être complètement, on va dire à 100%, à 200% dans la Bible. Il n'y a que la Bible et rien d'autre, et tout ce qui s'écarte de la Bible est mauvais. Donc tout le monde a le droit de croire ce qu'il veut. C'est ce que je dis en permanence. Je ne prêche pas, mais si je prêche une chose, c'est toujours « je ne suis pas prosélyte, j'émets mes opinions, je crois en mes convictions, mais je laisse toujours les personnes penser ce qu'elles veulent ». Si une personne décide de ne pas adhérer à la religion, de ne pas vouloir prier le Christ, de ne pas vouloir croire au Christ, je le déplore, mais je respecte son droit. Donc vous avez le droit de croire ou de ne pas croire. Est-ce que je pense que vous serez puni ou que vous finirez dans des tourments jusqu'à la fin des temps parce que vous ne croyez pas, comme peuvent le penser les témoins de Jéhovah? Non. Votre âme est ancienne, très ancienne. Et elle continuera à expérimenter de nombreuses incarnations. Et au gré de ces incarnations, l'âme veut expérimenter la foi, elle veut également expérimenter l'absence de foi, l'âme veut expérimenter toute une foultitude d'expériences, qu'elles soient physiques, émotionnelles, mais également spirituelles. Et parce que vous êtes athée dans cette vie, d'abord ne signifie pas que vous le serez forcément jusqu'à la fin de vos jours durant cette incarnation terrestre, mais plus encore ne signifie pas que vous êtes condamné, que votre âme est athée. Votre existence en tant qu'être incarné sur cette terre durant cette incarnation est athée. Mais votre âme a une connaissance des plans spirituels, a une connaissance des lois que vous, ici, au degré humain, vous n'avez pas. Donc ne soyez pas ou dans la culpabilité ou dans la crainte si, par exemple, vous ne croyez pas dans les religions. Et j'ai déjà même commencé à parler de l'athéisme, je m'en rends compte. Je continuerai tout à l'heure avec le second commentaire. Donc si vous ne croyez pas en Dieu ou si vous ne croyez pas dans les religions, cela n'est pas grave. Et je ne refuserai pas de prendre un verre avec vous parce que vous me direz que vous ne croyez pas dans les religions ou même parce que vous ne croyez pas en Dieu. Je ne changerai pas de trottoir si je vous croise dans la rue. Et je n'essaierai pas de vous convaincre, Bible à la main, de croire en Dieu ou de croire en Jésus. Je respecterai votre point de vue. Après, si vous venez à moi et que vous voulez qu'on échange, évidemment, je le ferai. Mais je ne le ferai jamais d'une manière prosélyte. Vous me dites, je crois en quelque chose de plus grand. Dans beaucoup de mes vidéos, j'indique à mes spectateurs, à cette communauté que j'ai la chance d'avoir ici sur YouTube, je leur dis toujours Dieu, la vie, la source, l'univers.
Peu importe comment vous appelez la chose. Les mots n'ont strictement aucune importance. Tant que vous faites référence à une force suprême et supérieure qui existe au-dessus de vous, pour moi que vous l'appeliez Dieu ou autre chose ne fait pas de grande différence. Voyons la question d'Audrey. Vous dites dans la vidéo, le diable prend de la place en obtenant de l'humanité qu'elle nie l'existence de Dieu. En élargissant cette idée, pensez-vous que les personnes athées contribuent également à cette avancée du diable dans nos sociétés? C'est une question intéressante. Ma réponse est la suivante. Non, dire que les personnes athées contribuent à cette avancée serait condamner les personnes athées. Cela ne fait aucun sens. Cela reviendrait à juger les personnes athées en disant qu'elles sont des émissaires du diable. Jamais vous ne m'entendrez dire une chose pareille. En revanche, je préfère 1000 fois une personne athée qu'un émissaire du New Age, comme les personnes que j'ai pu mentionner dans ma vidéo précédente, qui, elles, qui plus est, sous couvert d'une fausse lumière, vont répandre des pensées et des doctrines qui vont à l'encontre de Dieu. Donc non, une personne athée, je ne dirais pas qu'elle contribue à cette avancée du diable dans nos sociétés. La personne athée ne va pas, quand vous y pensez d'ailleurs, par ailleurs, peut-être qu'elle ne croit pas en Dieu, mais elle ne fait pas avancer le diable. Elle ne croit tout simplement pas en ces choses-là, point. Donc même pour le diable, elle n'est pas intéressante. D'accord ? Elle n'est pas prosélyte pour faire avancer les forces de l'ombre. Elle n'y croit juste pas. Donc à partir de là, non, une personne athée n'est pas un véhicule des forces de l'ombre. Par ailleurs, pour poursuivre la pensée, comprenez bien que une personne athée pour le diable, c'est du petit poisson. Ce n'est pas très intéressant. Ce que le diable veut, lui, c'est prendre la lumière divine là où elle se trouve. Donc les personnes qui ont une grande foi, les spiritualistes, ceux que certains appellent les travailleurs de lumière, je n'aime pas beaucoup ce terme. Il est très New Age, je n'aime pas beaucoup ce terme. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Là, oui, là, le diable est intéressé, d'où la fameuse loi spirituelle, partout où la lumière est, l'ombre suit. Et donc le but du diable, c'est de récupérer cette lumière pour lui, d'empêcher cette lumière de croître et de grandir en direction du divin, parce que là, il a remporté un point. Là, il a obtenu une conquête contre Dieu. Mais une personne qui est athée intéresse peu le diable. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de challenge, et il n'y a pas de réceptivité. La personne athée n'a pas forcément, on va dire, une acuité spirituelle. Elle peut avoir d'autres acuités, mais elle n'a pas forcément une acuité spirituelle, donc il n'y a pas beaucoup d'intérêt. En revanche, une personne qui est spirituelle, et plus cette personne va se dire être sur le chemin de Dieu, plus elle va représenter une cible pour le divin. Donc le diable, lui, sera plus intéressé par quelqu'un qui déjà consciemment et de manière volontaire s'est embarqué à initier son chemin spirituel en direction de Dieu, ou en tout cas en accord avec les lois divines, dans la vénération et l'amour de Dieu, parce que là, c'est important pour le diable. Là, ça, c'est une grosse prise. Et là où je ne voudrais pas, évidemment, que mon propos soit dénaturé, je ne voudrais pas que les gens disent « Angelo, donc tu dis qu'en fait, une personne qui est athée n'a aucune valeur. » Non, nous parlons par rapport au diable, par rapport à la question posée. D'accord ? Je ne remets pas en question la valeur humaine d'une personne qui est athée. Voyez le tout début de mon discours. Quand je disais non, je ne dirais jamais qu'une personne athée est le véhicule des forces du diable, sinon ce serait la juger et les condamner, et je ne peux pas faire ça, je ne ferai pas ça. Ce qui compte pour moi, c'est qu'une personne soit dans son cœur. Si vous êtes athée, mais que vous avez un cœur gros comme ça, même si vous n'avez pas d'adhérence spirituelle à Dieu, mais que vous êtes ce que, on va dire, pour faire simple, banalement on appelle une bonne personne, si vous êtes à l'écoute des autres, dans l'empathie, dans le pardon, dans la compassion, dans le don de soi, dans la générosité, et peu importe vos convictions spirituelles, vous avez tout compris. Je préfère 1000 fois une telle personne qu'une grenouille de bénitier, comme on dit, qui va aller à la messe tous les dimanches et qui tiendra des propos racistes, des propos qui vont à l'encontre du respect humain. C'est important que je le mentionne parce que je vois bien que les gens se disent « Oh mon Dieu, il parle du Christ, il parle de Dieu, mais moi je ne crois pas, alors ça veut dire quoi? Que je suis condamné, que c'est pas bien, que je suis un agent des forces de l'ombre ?» Mais non. Attention à ne pas être dans la confusion par rapport à ma vidéo du New Age. La vidéo du New Age était une vidéo particulière
où là nous parlons de forces imposteurs, impostrices, je ne sais pas comment on doit dire, imposteur, d'accord? Où là on parle de personnes, d'énergie, de courants qui pour moi, selon les convictions qui sont les miennes, une fois de plus, hein, je le précise, sont des courants qui manquent d'intégrité, qui manquent de sincérité, qui manquent de vérité, et qui cachent des agendas beaucoup plus sombres. Voilà. Donc c'est quelque chose de voilà qui reste circonscrit à cela. Pour toutes les raisons expliquées dans la vidéo, je ne vais pas revenir dessus, elle était assez longue comme ça. Si vous croyez en une force supérieure, quel que soit le nom que vous lui donnez, peu importe, comment vous l'appelez, cette force-là, peu importe. Et pour les personnes qui ne croient absolument rien, une fois de plus, c'est ce que votre âme a choisi d'expérimenter durant cette incarnation terrestre. Donc à partir de là, tout va bien. Et non, vous n'êtes pas un véhicule des forces de l'ombre parce que vous ne croyez pas en Dieu. Ce qui compte, c'est comment est votre cœur et comment vous vous comportez. Alors c'est sûr qu'une personne qui est athée, alors voilà, je prends un contre-exemple. Si une personne est athée, mais avec la volonté, avec la pensée que bah, Dieu n'existe pas, après la mort c'est le trou, j'ai qu'une vie, alors vous savez quoi, eh ben, je veux en profiter. Bon, ben, là, qu'elle soit, à la limite, peu importe qu'elle soit athée ou pas, une personne qui se comporte comme ça en disant je vais en profiter de toute façon, c'est pour moi, évidemment, c'est quelque chose que je ne peux pas cautionner. D'accord ? Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être athée. On peut être athée sans être une mauvaise personne. Être athée ne veut pas dire être une mauvaise personne. C'est ce que vous faites vis-à-vis du monde, du petit monde autour de vous. De comment vous naviguez votre vie, comment vous dirigez votre vie. Est-ce que vous choisissez plutôt le chemin de la peur ou le chemin de l'amour? Après, vous savez, les débats de religion, de croyance, c'est très personnel. Et une fois de plus, ce sont des choix que nos âmes font avant de nous incarner. Très probablement, à l'occasion d'une de mes vies passées, ou même de plusieurs de mes vies passées, j'étais athée. C'est très probable qu'au gré des milliers, voire millions d'années de vie qui ont été les miennes, qu'à un moment, et que même à plusieurs moments, j'ai été athée. Est-ce que cela signifie que j'ai été condamné jusqu'à la fin des temps? Non. Voilà, aujourd'hui je suis ici, j'ai les croyances qui sont les miennes aujourd'hui, les croyances qui sont celles que mon âme a choisies avant de s'incarner sur Terre, et voilà. Donc je vais en rester là pour l'heure. J'espère avoir répondu aux questions de ces deux spectatrices, que je remercie bien évidemment d'une part pour avoir pris le temps de regarder ma ou mes vidéos, pour avoir pris le temps aussi de laisser un commentaire en me posant des questions. Voilà, je vous salue à tous, chers amis. Merci encore à tous pour vos messages, commentaires ou emails. Merci pour votre confiance, merci pour évidemment votre présence. Prenez bien soin de vous et que Dieu vous bénisse.